Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'éditeur d'état rapide. Pour changer un peu, nous allons passer notre base sur Macintosh. Je quitte 4D et je copie ma première base sur un fichier d'échange. Et je passe ensuite sur Macintosh. Sur Mac, je retrouve bien le dossier que j'ai transféré dans Windows Exchange, qui en fait est un paquet dont on peut afficher le contenu. Le contenu contient bien la structure, les données, les fichiers d'index, etc. Pour démarrer sur Macintosh une application, soit on glisse le dossier 4D base, soit on peut glisser le fichier 4DD comme on a fait sur Windows. Je glisse donc sur une instance de 4DV13. Et je retrouve bien au démarrage, sans qu'il y ait eu la moindre conversion, la fenêtre telle que nous l'avions programmée, avec la possibilité de voir tous les techniciens, toutes les interventions. Terminé. Donc l'intérêt de constituer une base de données est essentiellement de restituer les données. Cette restitution, nous l'avons effectuée pour l'instant par une visualisation à l'écran dans des formulaires prédéfinis par le programmeur. Or, dans de nombreux cas, vos utilisateurs voudront adapter leurs extractions de données à des besoins particuliers non définis dans le cahier des charges ou très ponctuels. L'éditeur d'état rapide, qu'on obtient ici, répond pleinement à ce besoin. Il permet de présenter les données de la sélection courante, c'est-à-dire le résultat d'une recherche préalablement effectuée. Cet éditeur d'état, nous l'avions vu, on peut l'obtenir par la barre d'outils. Nous pouvons également le programmer. Nous allons donc copier le contenu du bouton Chercher et l'intégrer au bouton État en remplaçant la commande Chercher par la commande QREtat, qui prend 5 paramètres, le nom de la table, le nom d'un document, ou alors on lui indique caractère de 1 afin qu'il nous présente l'éditeur d'état standard, puis 3 paramètres que nous allons mettre à vrai. Le premier permettant la navigation hiérarchique, donc en utilisant les liens, le deuxième permettant un module d'assistance, et le troisième permettant d'effectuer une recherche complémentaire lorsqu'on se trouve dans l'éditeur d'état. Nous allons bien sûr adapter également à la table technicien. Voilà, notre bouton est prêt. On exécute le formulaire. Je clique sur le bouton technicien, toutes, puis état. L'écran est composé de 4 zones. La partie haute, avec les barres de menu, la barre d'outils et le rectangle gris ici de paramétrage des colonnes. La zone sur fond vert qui permet de choisir une table, faire une recherche, définir le type d'état ou ouvrir l'assistant. Les colonnes et champs de la table associée. Les colonnes pour l'ordre de tri. Pour réaliser rapidement un état, il suffit de double-cliquer sur le nom des champs. Ils apparaissent dans la partie supérieure, puis de choisir Aperçu, soit le bouton qui est ici, soit Fichier, Aperçu. Sur Mac, les aperçus sont automatiquement en PDF. Sur Windows, on les a en XPS. Pour changer l'ordre de tri, glissez un ou plusieurs champs vers la zone de tri. Vous remarquerez qu'une ligne de sous-total s'affiche dans la zone pour chacun des critères de tri ajoutés. Dans les lignes de sous-totaux, vous pouvez ajouter des calculs récapitulatifs en faisant un clic droit à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Pour aller plus loin dans l'utilisation de cet éditeur, nous allons changer de page et afficher la liste des interventions. Nous pouvons effectuer une recherche préalablement à l'utilisation de l'éditeur d'état, mais il est également possible d'effectuer la recherche directement dans l'éditeur. Le calcul que nous allons réaliser porte sur le nombre d'interventions par technicien sur une période donnée. Nous allons donc dans un premier temps rechercher les interventions de la période concernée, par exemple décembre 2011. Date d'intervention supérieure ou égale au 1-12-11, ajouter date d'intervention inférieure ou égale au 31-12-11. Rechercher. Nous obtenons 314 enregistrements sur 11 732. Maintenant, on double-clique sur Initial technicien, ajouter à la partie supérieure, à Objet.
si nous imprimons le formulaire en l'état, nous obtenons la liste des 314 enregistrements de décembre 2011. Or, ce que nous souhaitons, c'est obtenir un comptage des interventions pour chaque technicien. Il faut donc dans un premier temps trier par technicien en glissant le champ Initial technicien dans la zone de tri. La ligne de sous-total s'ajoute dans la partie supérieure de l'écran. Nous y ajouterons les éléments de cumul. On glisse également le champ Objet comme deuxième critère de tri, ce qui nous permettra d'avoir la répartition des interventions par technicien. Un deuxième sous-total est ajouté. L'impression nous donne la même liste que tout à l'heure, mais triée selon les critères définis. Nous n'avons rien indiqué dans les lignes de sous-total, elles n'apparaissent donc pas à l'écran. Pour compter le nombre d'interventions, il suffit dans une des colonnes de la ligne sous-total, sur Initial technicien, de faire un clic droit et de choisir Nombre. À l'impression, cette ligne apparaît bien avec le nombre d'interventions par technicien. 44 interventions pour le premier technicien. On peut procéder de la même manière sur la ligne sous-total objet. Nous obtenons donc 10 formations, puis 9, etc. pour un total de 44 interventions pour le technicien. Finalement, les lignes de détail ne nous intéressent pas. Un clic droit sur le titre de la ligne détail permet de la cacher. Seules les lignes de sous-totaux seront imprimées. Le corps caché est matérialisé par un quadrillage gris sur toute la ligne. Lors de l'impression, tenons bien la répartition, mais comme nous avons caché le détail, nous ne savons plus à quel technicien et à quel objet correspondent ces valeurs. Pour le savoir, il suffit de taper le symbole dièse dans une des cases des lignes de sous-total. Commençons par le technicien, dièse. Nous obtenons bien le nom du technicien en face du nombre d'interventions. Procédons de la même manière avec l'objet, premier clic, deuxième clic, dièse. L'impression correspond bien à ce que nous souhaitions. Le nombre d'interventions réparties par type d'intervention avec un cumul par technicien. L'éditeur détail est un outil très puissant dans lequel vous pouvez ajouter, modifier des colonnes, effectuer des calculs programmés, mais également diriger le résultat des états, non pas vers l'imprimante, mais par exemple vers un fichier disque. Après avoir fait ce choix, il suffit de demander Fichier exécuter. Un dialogue système vous permet de donner un nom et de choisir l'emplacement de votre fichier. Nous retrouvons bien l'export. Si nous l'ouvrons sur un outil texte ou un tableur, les informations sont bien présentes.